Alors, on y va. Alors, bonsoir tout le monde. Bonjour. Je sais pas, je Bonsoir. crois qu'en France, il n'est pas encore plein jour. Donc, on va parler aujourd'hui, en réalité, de toute la période. Vous savez que dans la Torah, les parachiotes, elles ont une influence sur la vie d'aujourd'hui. C'est-à-dire que chaque paracha a son message, et le message a une incidence, a une influence sur la vie de chaque juif et sur la vie de tout le peuple juif. Et on traverse actuellement une période difficile, bien sûr avec la corona et tout, et les parachutes sont des périodes difficiles. Et donc, on va essayer de voir comment, à partir de ces parachutes, on peut faire un tikkun par rapport à notre temps présent et qu'est-ce qu'elle représente. Alors, vous avez trois, on n'a pas le temps d'en faire beaucoup, mais on va en faire trois rapidement. Shlach, Korach, Vebalak. Or, il y a un Rabbeinu Bachya qui dit une chose assez extraordinaire, qui dit que tous les péchés qui ont été faits par le peuple d'Israël dans le désert sont en vérité des péchés qui ont été commis au niveau universel avant le peuple d'Israël. Par exemple, on va pas en parler ce soir, mais par exemple, la faute de Adam Arishon de manger le fruit interdit correspond à la faute du veau d'or. Alors après, il faut comprendre les correspondances. Mais c'est des structures dans l'homme, c'est des nétiotes, qu'on appelle des penchants dans l'homme, qui font que l'homme, naturellement, s'il ne fait pas attention à lui, tombe. Et est kidnappé par ces forces qu'on appelle des clipotes, des extériorités, qui par définition le font tomber. La Torah étant le remède à ces forces négatives, comme la Gemara dit, Barati Yatzerara, Barati Tablin, Torah, j'ai créé le Yatzerara, l'instinct du mal, et j'ai créé son médicament, c'est la Torah. Cependant, le peuple d'Israël, au cœur même de la Torah, reproduit ses fautes, mais de façon beaucoup plus spirituelle, beaucoup plus sophistiquée, beaucoup plus essentielle. Eh bien entendu, nous, on doit y échapper et essayer, chacun d'entre nous, de faire le tikkun, la réparation de ces catégories des fautes. Alors, si on commence par Shlach, qui est la notion du Lashon Hara, c'est le péché cardinal, un des péchés les plus graves. Vous savez que c'est assez extraordinaire dans la Torah. Vous avez trois niveaux de mitzvot et trois niveaux de péché. Trois niveaux de mitzvot qui correspondent aux trois niveaux de l'âme. Il y a 5 niveaux de l'âme, mais on en connaît en vérité 3. Ça s'appelle Naran, Nefesh, Ruach, Neshama. Et vous avez des avérotes qui correspondent à ces 3 niveaux d'âme. Toutes les avérotes qui sont faites à partir des actions, comme manger du cochon, se raser avec un rasoir par un cachet, etc., c'est le niveau du Nas. C'est-à-dire que le Nefesh, c'est le niveau de l'action. Le Ruach, c'est plus haut, c'est le niveau de la parole. Le Neshama, c'est le niveau de la pensée. Et ce qui est extraordinaire, c'est que vous avez donc des punitions et des récompenses par rapport à chacun de ces 3 niveaux. Et dans la Torah, on ne voit pas de punition, on voit des punitions que pour le niveau le plus bas. Par exemple, celui qui mange du cochon, 39 coups de bâton. Celui qui fume une cigarette Shabbat, il est passible de mort, etc., etc. Or, la Lashon Hara est plus grave parce qu'il est un degré au-dessus. C'est la parole, c'est roi. C'est un kilkul, une destruction de la dignité de l'âme humaine au niveau du roi, qui est supérieur à Nefesh. Encore plus haut, et donc la mitzvot qui correspond au roi, c'est la tfila, l'étude de la Torah, qui sont des mitzvot beaucoup plus grandes que les mitzvot actives. Action. Bien que les mitzvot d'action soient essentielles, elles sont au niveau du corps. Les mitzvot de l'étude de la Torah de la tfila sont au niveau du roi, de la parole, elles sont plus hautes, elles ont un plus grand mérite. Et d'un autre côté, à contrario, celui qui fait de la Lashon Hara, il a une gravité beaucoup plus grave que celui qui mange du cochon. Beaucoup plus grave. C'est pour ça qu'on ne peut juger personne.
Vous avez des gens, ils ne sont pas religieux, mais peut-être qu'ils ne font pas du Lachon Hara. Un qui est très religieux avec le chapeau, la barbe, et qui fait la Lachon Hara. Aux yeux de Dieu, le deuxième est pire que le premier. Et nous, on ne sait pas, parce qu'on le voit, lui, qui met les tefilines, on le voit il vient à la synagogue. On ne sait pas. On ne peut pas juger, il n'y a que Dieu qui juge. Donc après, il y a le Kamut. Il y a combien de Shana on fait, combien d'Avérat on fait. Il n'y a que Dieu qui peut faire le Cheshbon Aklali, le compte absolu de toutes ces. De qu'est-ce que pèse. Mais on sait, nous, on nous a enseigné dans la Torah que les mitzvot faites par la parole sont plus hautes que toutes les mitzvot qu'on fait par l'acte. Alors bien sûr, dans l'acte, il y a aussi de la kavana, de la pensée. Donc c'est pour ça qu'on ne peut jamais juger qu'est-ce que c'est la valeur d'une mitzvah. Mais on sait de façon générale qu'une mitzvah qui est une action est toujours moins forte qu'une mitzvah qui est une parole. Et on sait qu'une avéra, une transgression qui est une action est toujours moins grave à égale intensité de mauvaise kavana, à égale quantité répétitive de la avéra, à égale circonstance déterminée. Alors ça, on ne peut jamais juger. Il y a des gens qui font une avéra parce qu'ils sont désespérés, alors Dieu il va lui pardonner plus. Il y a des gens qui font des avérotes parce qu'ils le décident, il va être plus puni. Donc ça, on ne sait pas juger. Mais on sait le principe qu'à égal conditionnement, à égale humeur, à égale éducation, à égale quantité, une mitzvah qui est faite avec la parole est plus forte et plus grand mérite qu'une mitzvah qui est faite avec l'action. Et une avéra qui est faite avec la parole est plus grave qu'une avéra qui est faite par l'action. Et après, il y a le troisième niveau qui est la neshama, qui est la pensée, qui est le plus haut degré de la mitzvah, qui est la mitzvah du yichud Hashem, l'union avec Dieu, l'éternité, la pensée, c'est l'éternité. Et la avéra la plus grave, bien nous, on ne le comprend pas très bien, on le comprend, mais pas vraiment, c'est ce qu'on appelle la pikorsut, ça veut dire l'hérésie. Mais nous, on ne comprend pas ça très bien. Parce que si je vous demande, moi, ce soir, vous devez dîner avec un homme on vous invite, vous devez inviter chez vous un homme qui a tué 3 grands-mères à coups de hache, ou bien un homme qui est prix Nobel de littérature, très civilisé, mais qui ne croit pas en Dieu. Ben, moi aussi, je vous avoue, je préfère dîner avec le prix Nobel. Hein. Mais en vérité, par rapport à la Torah, c'est pas comme ça. Le prix Nobel qui ne croit pas en Dieu et qui est tordu dans sa tête, à égal, encore une fois, je fais attention de dire, il y a des gens, ils sont Tinoch chez Nishba, ils sont nés, ils ne savent pas. Mais à égal facteur de responsabilité, c'est pire d'être hérétique que de tuer 3 grands-mères. On a du mal à le comprendre, mais c'est comme ça. Donc le Lachon Hara est un intermédiaire, c'est un des péchés les plus graves puisqu'il est au milieu. Et de Shlach, on apprend la paracha Shlach, les Meraglim, ils ont fait de Lachon Hara sur Israël. Et de Myriam, la sœur de Moshe, on apprend aussi. C'est très intéressant que les 2 sources toraniques, bibliques du Lachon Hara, on les apprend de cas qui précisément ne sont pas forcément de Lachon Hara dans les faits. Il n'y a pas vraiment d'Alachot Lachon Hara sur la terre. Et Myriam, elle n'a pas vraiment fait de Lachon Hara puisqu'elle faisait ça par justice, des toilettes. Elle ne faisait pas ça contre Moshe. C'est une grande syndiquette. Et pourtant, on apprend les Alachot. Pourquoi? Pour t'enseigner que ce qui est grave dans la Lachon Hara, ce n'est pas tellement l'impact. Ce n'est pas tellement que tu fais du mal à l'autre. C'est que la parole, la parole, Ruach Memal est là. Il y a écrit dans la Torah que Dieu a insufflé un souffle dans l'homme et le Onkelos, traduit en araméen, Ruach Memal est là. Ruach Memal est là, c'est l'esprit parlant. L'âme serait l'esprit parlant. Ça veut dire que qu'est-ce qui est grave dans le Lachon Hara? Qu'est-ce qui est grave? Au-delà, bien sûr que c'est aussi grave de parler mal du prochain, bien sûr. Mais c'est d'utiliser la parole, qui est une parole sacrée. Chaque fois que je parle, la parole est un résultat du souffle de la Neshama, qui est elle-même le résultat du souffle de Dieu. Donc chaque fois que quelqu'un fait du Lachon Hara, c'est comme s'il prenait le souffle de Dieu et qu'il le profanait en l'associant au mal. C'est comme si quelqu'un rentrait dans les toilettes avec un Sefer Torah. Voilà, c'est pareil.
je prends la parole qui est divine et je rentre dans les toilettes. La Lachon Hara, c'est une profanation du souffle de l'âme. C'est pour ça qu'elle amène des désastres, beaucoup plus graves que les fautes. Normalement, il y avait un projet divin qu'au début, il devait y avoir un triptyque qui est écrit dans la Kabbalah, s'appelle Bria, création, révélation, rédemption. Dieu crée, ça c'est au niveau universel, il s'adresse à sa création, ses révélations, et il amène toute sa création vers le tikkun, vers la réparation finale, c'est le Mashiach, c'est le messianisme. Au niveau du peuple juif, création, c'est au niveau de la sortie d'Égypte, révélation, c'est au niveau du mont Sinaï, rédemption, Géoula, c'était au niveau de rentrer en Eretz Israël. Il devait avoir normalement le programme initial, qui n'est jamais réalisé, comme tout le monde le sait, c'est toujours que Dieu voulait nous sortir d'Égypte, créer le peuple d'Israël en l'arrachant, l'Égypte étant comme le matriciel, la place physique pour la naissance du peuple d'Israël qui a grandi, grossi à l'intérieur de l'Égypte. Dieu l'a arraché d'Égypte comme un accouchement. Il a amené au mont Sinaï pour se révéler, lui révéler la Torah, et on devait rentrer avec cette révélation en Israël, avec Moshe, et on devait avoir, à ce moment-là, Moshe le Mashiach et le tikkun total de toute l'humanité. Qu'est-ce qui a cassé ce programme? C'est le Lachon Hara. C'est la médisance qui a cassé le programme. Ça veut dire que la médisance, c'est de gommer le futur. Le Lachon Hara a le pouvoir de gommer le futur. C'est-à-dire qu'on devait avoir des brachot, on devait avoir un futur X, Y, on devait avoir toutes sortes de choses magnifiques. Toutes ces choses-là sont annulées. Pourquoi? À cause du Lachon Hara. C'est-à-dire que le Lachon Hara a le pouvoir de détruire les brachot, les promesses. C'est pour ça qu'il y a des gens qui te disent, je ne comprends pas, moi je suis plus religieux, et pourtant j'ai du mal avec mes enfants, et j'ai du mal avec ça, et j'ai du mal avec la parnassa, et j'ai du mal avec les zivouk, et j'ai du mal avec les chidour. J'ai toutes sortes de mal. La première chose qu'il faut voir, c'est la Lachon Hara. Parce qu'en vérité, un homme peut avoir un niveau spirituel d'étude de la Torah, de mitzvot, de tzedaka, de Torah, qui devrait lui donner toutes sortes de brachot, toutes sortes de bénédictions et de shefa. Tout ça est neutralisé, annulé par le Lachon Hara. Le Lachon Hara bouche l'avenir. Et donc, la première tikkun que l'on va faire dans cette période d'épidémie, de pandémie, mais de façon générale, chacun avec ses problèmes, c'est un travail acharné. Et je dis bien acharné parce que si on ne prend pas à pleine main, en étudiant 2 halachot par jour du Shmirat HaLashon, en faisant très attention, en ayant le courage, quand des gens vous parlent du Lachon Hara, et même si c'est des gens dont j'ai besoin, mon patron, des fois même ça peut être un rave, ça peut être tout le monde tombe dans la Lachon Hara pratiquement. Tout le monde tombe dans la vague Lachon Hara au moins, comme ça la Gemara elle dit. Et bien d'être capable de dire, non, moi ça ne m'intéresse pas, je n'entends pas ça. Et Calvé Chomer, de ne jamais commencer à parler de Lachon Hara. Si on le fait, il faut savoir que outre l'immense avéra que cela constitue, c'est le Nekuda, le point d'une destruction de brachot, d'avenir et d'afflux, de shefa, de bénédiction, de profusion de biens. Chaque mot qu'on dit Lachon Hara, c'est comme si on met du ciment entre la porte de la bracha et nous-mêmes. Et donc on crée un mur de ciment. Et après, la bracha ne peut pas arriver. Donc, premier tikkun Lachon Hara. Deuxième, paracha, Korach. Alors là, c'est très intéressant, Korach. Et c'est plus subtil. Ça monte, c'est plus subtil. C'est que Korach, il dit à Moshe, alors Korach, c'est on va dire la réactualisation, on va dire, la réactualisation du péché, de 2 péchés qui s'appellent la tour de Babel et Sodome et Gomorrhe.
Sodome et Gomorrhe sont les clipotes, les fondements négatifs qui ont fait pécher l'humanité avant le peuple d'Israël. Ces clipotes et ces fondements négatifs ont été reconduits par Korach. Comment? Quel rapport? Quel rapport? Alors c'est très simple. Nous dit Rabbeinu Bachia, Korach, Veikar Korach, le Onkelos traduit, Vaitpaleg Korach. Itpaleg remez de Dor à Palaga, de la tour de Babel, de séparation. Alors c'est quoi l'idée? L'idée est très simple. C'est que Dor à Palaga, Sodome et Gomorrhe, ils ont voulu créer des systèmes de société, des civilisationnels, des civilisations, qui s'autosuffisaient. La tour de Babel, ils disaient on n'a pas besoin du bon Dieu. Nimrod, comme son nom le porte, l'indique, c'est Mekired Kono Vemordo. Il connaît son créateur, il connaît Dieu, il sait que Dieu existe. Il sait. Mais il se révolte contre lui en disant moi, je suis fait à l'image de Dieu, je suis Tselem Elohim. Je n'ai pas besoin d'un bon Dieu. On est autosuffisant. Un peu aujourd'hui, comme la modernité, la laïcité, la démocratie pose et édifie une humanité qui n'a pas besoin de Dieu. Vous pouvez croire en Dieu chez vous, c'est très bien, mais la société est autonome, elle fonctionne toute seule. On a l'économie, on a le politique, on a nos lois, et on n'a pas besoin surtout de nous amener pas du bon Dieu là-dedans, mais autonome. Ça, c'est Babel. Sodome et Gomorrhe, c'est la même chose au niveau économique. Vous savez que Sodome et Gomorrhe, ils tuaient les gens qui donnaient la Zdaka, ils coupaient les bras aux gens qui donnaient la Zdaka, etc., etc. Pourquoi ils faisaient ça? C'est pas parce que c'était des affreux Jojo. Ils avaient une idéologie, une pensée derrière. Ils disaient, mais nous sommes faits à l'image de Dieu. Or, l'image de Dieu, elle est autonome. Dieu, il n'a besoin de personne. Un homme qui se respecte, il n'a besoin de personne. Au point que même la halakha reconnaît qu'il vaut mieux tasser Shabbat Rachol, fais ton Shabbat le plus simple possible, altistarer la briotte. C'est vrai que cette idée, elle existe, qu'un homme se doit de s'assumer. Mais eux, ils avaient poussé tellement loin qu'ils disaient que si un homme vit d'Azdaka, ou si on donne de l'Azdaka, on détruit l'autonomie humaine, et il doit mourir. C'était le capitalisme intégral, sauvage, absolu. L'homme, il n'y a pas d'aide, chacun doit, comme dans la nature, se débrouiller tout seul, et s'il y a besoin d'inter-aide, il faut les tuer. Korach, il reproduit la même idée dans la Torah. Qu'est-ce qu'il dit à Moshe? Il dit à Moshe, si on a un talit tout bleu, on n'a pas besoin de tzitzit bleu. Si j'ai une maison pleine de Sefer Torah, je n'ai pas besoin de mezouza. Si je pense à Dieu toute la journée, j'ai besoin d'une kippa pour me rappeler que Dieu est au-dessus de ma tête, je pense à lui toute la journée. Est-ce que j'ai besoin d'un signe extérieur? Et Moshe ne peut même pas répondre tellement que la question est forte. En d'autres termes, Korach réinvestit dans la Torah la pensée de la tour de Babel de Sodome et Gomorrhe en la spiritualisant, en la torahérisant, en disant mais Dieu est en nous, Kol Aedak Doshim, Kulanuk Doshim, on est tous saints. On n'a pas besoin d'une chose de Moshe ni d'Aaron, on n'a pas besoin de signes extérieurs. On est miné ou bé à l'intérieur de nous, absolument saints. On est autonome. Dieu est en nous. Alors, où est l'erreur? Bien sûr que Dieu nous parle à chacun. Chaque juif est un olam malé, chaque juif est un monde plein. Où est l'erreur? L'erreur, Moïse nous l'a dit en disant si Korach meurt d'une mort naturelle, Dieu ne m'a pas envoyé. Ça veut dire quoi? Vous savez que quand Dieu a voulu donner la Torah au peuple juif, les anges, ils ont dit, mais tu ne vas pas donner la Torah aux hommes. Ils vont la piétiner, ils vont la détruire, ils vont la profaner, ils vont lui marcher dessus, ils vont l'instrumentaliser politiquement, financièrement. C'est une catastrophe. Dieu, il a pris la Torah, il l'a jetée sur terre, et il a dit, Eretz mi Eretz tismach. Or, chez vous, écrivez sur un papier en hébreu, Eretz mi Eretz tismach, et mettez les mots l'un sur l'autre.
vous allez voir qu'on peut lire le pasouk de tous les côtés. On peut lire le pasouk de façon horizontale, Eretz mi Eretz Tisma, ou verticale. Les mots se multiplient. On peut lire Eretz mi Eretz Tisma ou Eretz mi Eretz Tisma. Incroyable. On a fait ça chez vous, vous allez voir, c'est extraordinaire. Pourquoi? Pour nous dire la chose suivante, que toute la raison de la création, c'est pour qu'il y ait des échanges. Dieu a créé le monde, pourquoi il n'a pas laissé la Torah au ciel? Parce que la Torah au ciel, c'est la Torah absolue, la vérité lumineuse. Mais elle ne dit qu'elle-même. Elle ne dit rien d'autre qu'elle-même. Elle dit que la vérité. Quand la vérité va tomber sur terre, regardez, tismar, ça veut dire croître comme du blé, comme des plantes. Quand un agriculteur il jette du blé sur la terre, c'est pas pour recevoir la même quantité de blé, d'accord? Des graines. Il gêne des graines, il gêne 1 tonne de graines dans ses grands champs, c'est pour recevoir 1000 tonnes de graines. Mais c'est vrai que les graines, elles vont se pourrir, on va lui marcher dessus et tout, c'est vrai. Mais ça va se multiplier. La Torah dans le ciel ne reste que la Torah. La Torah sur terre qui va être obligée de se confronter avec le mensonge, avec le Yetzer Hara, avec la liberté, avec toutes sortes de tentations, va non seulement dire la vérité, mais elle va développer un discours de vérité contre le mensonge qui va développer et multiplier la Torah elle-même. Or, Korach, il avait la pensée des anges. Il disait, la Torah, elle s'auto-suffit. Il n'y a pas besoin d'échange, il n'y a pas besoin de rabbi, il n'y a pas besoin d'élèves, il n'y a pas besoin de noten, mekabel. Chacun est un monde en soi. Moïse, il a dit, attends, c'est que tu penses comme ça. Tu penses comme les anges qui ne voulaient pas que le monde soit créé. Tu ne peux même pas mourir d'une mort naturelle. Parce que la mort naturelle, c'est encore un chélek de la vie, c'est encore une partie de la création. On a été coupé. Oh oui, on n'entend plus rien. L'image. Après le Hashtanara, deuxième tikkun. Ah, C'est bon. ok. On est reparti. On ne le voit Deuxième pas. tikkun. Ah, parfait. Deuxième tikkun. On n'entend pas. C'est coupé. Là, Puis on avec est coupé, là. Aïmina, Est-ce que vous et qu'il entendez? n'est pas capable d'échanger Est-ce que vous avec son entendez? époux. Oui. Oui, Allô, j'entends très allô? bien, mais il ne faut pas parler pour le moment. Allez, vous ferez les questions après. J'entends rien. Oh, dommage, j'entends rien. Appuyez Vous sur le entendez? bouton. Appuyez sur le bouton. Appuyez sur le bouton, il y a le petit écran avec il y a le microphone. Alors, Bilam, comme on a dit, Sortez et rentrez, madame. Oui. Ressortez et rentrez à nouveau. C'est-à-dire, je refais le... Oui. Ah, d'accord, ok. Rav, Excusez-moi. il reste 6 minutes. Ah oui, d'accord. c'est de redonner de l'importance aux gens qui nous entourent. Redécouvrir comme de façon nouvelle notre époux, notre épouse, nos enfants, nos parents. Ne pas avoir peur, ne pas se surprotéger, ne pas construire un monde intérieur qui est coupé de l'enrichissement et de chesed et de tous les actes de bonté et du dialogue et du discours qu'on peut avoir avec les autres. Ça a l'air de rien, c'est fondamental. Plus quelqu'un est connecté avec les autres, plus il a de brachot. Pourquoi? Plus il est protégé. Pourquoi? Parce qu'il est sorti de son destin. Il a lié son destin au destin des autres. Il est utile aux autres. Il donne du bien aux autres. Il devient universel. Il devient quelque chose qui est au-delà de lui-même. Il échappe à toutes les clalotes, à toutes les malédictions et à toutes les négativités. Deuxième tikkun, chesed. Il faut travailler actuellement beaucoup sur le chesed. Troisièmement, Bilam, Balak et Bilam. Alors ça, c'est extraordinaire. Vous savez que
il y a eu ce combat entre entre Pinchas, d'après un certain Midrash, ou Moshe, d'après d'autres, et Bilam, un combat extraordinaire. Et Bilam, il était sûr d'emporter. Pourquoi? Parce que Dieu, il a créé le monde à partir de quoi? Au début, il voulait créer le monde à partir de quelle mida? La mida tadin. Le din, la rigueur, la loi. Il a vu que ça ne marcherait pas, parce que les gens pécheraient, mourraient tout de suite. Donc, Shitef imorachamim, il a associé l'amour, la tendresse, la miséricorde. Or, chaque fois qu'il a écrit Allah bemarshavatrila, c'est monté dans la pensée de Dieu à l'origine. Et après, il a fait autre chose. Ça veut dire que qu'est-ce qui est plus originel? Le din ou l'amour? Qu'est-ce qui est plus originel? L'amour. Comment? L'amour. Non? Allah bemarshavatrila livro alpidin. Il voulait créer le monde alpidin. Il a vu que ça ne tiendrait pas. Il a rajouté rachamim. Donc le din est plus originel que l'amour. Or, Bilam savait ça. Il connaissait l'instant, le moment dans la journée où cette dimension du din existait et à partir de là, il pouvait békalel qui il voulait. D'ailleurs, Ragav, on apprend de là que l'amour, c'est donner du futur. Quand quelqu'un juge quelqu'un que pour ce qu'il est, il ne l'aime pas. Quand quelqu'un juge quelqu'un avec son potentiel, ce qu'il peut devenir, c'est ça l'amour. Si, regardez une femme, surtout si elle est tunisienne, si son fils, il casse tout, c'est un voyou, c'est un affreux jojo, il casse les vitrines, on va voir les voisins, on dit, mais ton fils, c'est un diablotin. Et elle dit, mais non, mon fils, c'est un ange. Pourquoi? Parce qu'elle ne voit pas ce qu'il fait maintenant, elle ne le juge pas. La femme tunisienne ou la femme juive, de façon générale, elle ne juge pas l'enfant pour comme il est maintenant. Elle voit son potentiel, elle l'aime, elle voit ce qu'il peut devenir. Quand tu aimes quelqu'un, tu vois son futur. Quand tu ne l'aimes pas, tu vois que sa présence. Il reste 2 minutes 34. Pas de problème. On finira en 2 minutes 30. Et donc, Bilam était sûr de gagner. Parce que lui, il était accroché à quoi? À l'originel. Tout ce qui est originel est plus fort. Donc, il était sûr de gagner. Oh, il a perdu. Dans le combat, ils sont montés dans le ciel avec le nom de Dieu. Il lui a coupé la tête. Pinchas. Comment ça se fait qu'il a perdu? C'est ça la différence entre un non-juif et un juif. Un non-juif comprend la parole, la volonté de Dieu, mais il n'a pas de proximité avec Dieu. On a répondu que ce qui était plus originel, c'était le din. D'accord? Mais en vérité, non. Vous avez raison, c'est l'amour. Parce que pourquoi Dieu veut créer le monde alpidine au début? Pour nous frapper, parce qu'il ne nous aime pas. Pour nous donner du mérite. Parce que plus sinon on s'appelle Nahamad et Kisoufa, le pas de la honte. Donc il veut nous donner du mérite. Comme il veut nous donner du mérite, il crée le système de din. Ça veut dire punition, récompense. Pour nous donner une liberté. Pour nous demander un mérite que nous-mêmes on va acquérir grâce à notre effort. Donc qu'est-ce qui motive le din? C'est l'amour, mais c'est caché. C'est pour ça que ça veut dire c'est caché. On ne le voit pas. Mais en vérité, ce qui motive le din, c'est l'amour. C'est l'amour. Dieu nous aime. Et tout le din, c'est que de l'amour. C'est pour ça que Pinchas ou Moshe a gagné Bilam. Parce que ce qui est plus originel, c'est l'amour que le din, mais ce n'est pas dans la volonté exprimée par Dieu, c'est dans l'intimité avec Dieu. C'est dans une proximité avec Dieu qu'on comprend cela. Et donc le troisième tikkun, c'est le tikkun de l'amour. C'est vrai qu'il y a du din, c'est vrai qu'il y a des lois, c'est vrai qu'il y a des rigueurs, c'est vrai qu'on doit des fois enguirlander les gens qui font des bêtises, c'est vrai que des fois on doit se fâcher, mais s'il faut travailler au plus profond sur une relation à autrui et à la vie qui est faite avec l'amour. C'est qu'à la fin, tout ça, c'est que pour le bien. On ne peut pas se fixer sur le mal. Oui, ça va couper. On a fini. Alors qu'on fasse on résume les 3 grands tikkuns, la shonara, la relation à l'autre et l'amour. C'est ça qui amènera les brachot sur nous et sur tout un Israël. Amen. Amen. Je compte sur vous pour d'autres cours, Bezrat Hashem. Si Dieu veut. Merci beaucoup. Kol Tov, à très bientôt. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir assisté au cours et à très bientôt aussi. Merci. À très bientôt.